On n'est pas loin de l'overdose. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui, il y a trop de séries à regarder et j'ai envie d'en débattre avec vous. Je vous ai demandé de répondre à un sondage sur Instagram et sur Twitter et vous avez répondu en grande majorité oui, il y a trop de séries aujourd'hui et vous êtes un peu perdus. On va parler de ça dans cette vidéo, mais il faut se rappeler qu'à une époque, avant les plateformes de streaming, tout ça, on regardait nos séries à la télé. Pour regarder une série américaine, on attendait que TF1, M6 ou n'importe quelle autre chaîne reprennent les droits pour qu'on regarde la série. C'est pour ça que des séries comme Malcolm sont devenues extrêmement connus, c'est qu'ils sont diffusés et rediffusés depuis des années et des années. C'était les chaînes publiques et si vous aviez de la chance, les chaînes comme Canal, qui diffusaient évidemment des films et des séries. Mais sinon, il y avait évidemment notre moyen, c'était le piratage. Bien sûr, beaucoup de personnes, et moi y compris, j'ai commencé ma sériphilie en regardant des séries sur internet, en les téléchargeant parce qu'on n'avait pas le choix. C'était ça ou attendre des mois et des mois pour voir la suite de Lost. C'était juste pas gérable à chaque fois d'attendre si t'aimais les séries. Et en plus, c'est là que moi aussi j'ai commencé ma folie du binge-watching. C'est que tu téléchargeais une saison, 2, 3, tu regardais ça d'un coup parce que t'étais obligé, tu pouvais pas attendre semaine par semaine à la télé, attendre les droits, etc. Donc il y avait un vrai décalage entre les sorties américaines et françaises d'un point de vue légal, mais sur internet il y avait tout. Donc les gens qui aimaient, je pense, les séries, enfin beaucoup qui n'avaient pas envie d'attendre, ils regardaient sur internet. Il y avait quelques sites en ligne pour regarder légalement du contenu série, mais bon, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, contrairement à aujourd'hui, il n'y en avait pas beaucoup du tout. Donc le fait de se dire qu'il y a aujourd'hui trop de séries, c'est aussi peut-être à cause du fait que les séries sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui, alors qu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, c'était télé ou piratage. Après, ce n'est pas vrai parce qu'il y a en effet aujourd'hui plus de concurrents, plus de plateformes, plus d'entreprises qui créent et diffusent des séries. Donc on avait peut-être une impression qu'il y avait moins de séries à l'époque et peut-être c'était vrai parce que c'était moins accessible. Mais il y a aussi clairement beaucoup plus de séries aujourd'hui car il y a beaucoup d'entreprises qui font des séries et qui produisent en masse pour leur plateforme de streaming. La compétition entre les plateformes de streaming crée énormément de contenu. Et c'est ça qui est intéressant par rapport aux plateformes de streaming, c'est que maintenant c'est accessible, c'est international. Netflix, Prime, Apple, tout ce que vous voulez, OCS, MyCanal, les grosses en tout cas, vous avez accès à beaucoup de séries. Pas toutes évidemment, il y a toujours des séries qui sont derrière des sites encore américains ou même des sites étrangers, mais pour tout ce qui est occidental, vous avez accès à énormément de séries. Et en plus, maintenant, tout est à la demande, enfin quasiment tout. Tout est en binge-watching, quasiment tout encore une fois. Tu lances ton application et tu as l'impression qu'il y a 1 million de séries à regarder. Alors qu'à l'époque, fallait tomber sur la bonne chaîne au bon moment ou télécharger une série. Mais quand tu téléchargeais une série, tu regardais tout d'un coup au final. Ou alors tu souffrais comme moi à faire un calendrier de séries parce qu'il n'y avait pas de TV Time à l'époque. Tu savais, le mardi il y avait ça, le jeudi il y avait ça, le vendredi il y avait ça. Et c'était un enfer, c'était horrible. Alors oui, il y a peut-être une nostalgie par rapport à ça, mais je vous jure, je préfère largement maintenant de tout avoir quand je veux, c'est beaucoup plus simple. Même si on a encore cette mode des gens qui aiment bien avoir le calendrier. Mais à l'époque, fallait regarder à la télé, le pirater un épisode, pas une saison entière, c'était infâme. La facilité donc d'avoir tout à la demande, ça a fait un peu passer les gens de la télé aux plateformes de streaming, parce que maintenant plus personne va regarder des séries à la télé, ou très très peu. Vu que les plateformes de streaming se font la guerre, il y a énormément d'exclusivité, et c'est un peu le problème aussi, c'est que du coup tu sais jamais où regarder ta série. On sait que les exclusivités Netflix, elles sont sur Netflix, parce que maintenant on a l'habitude avec eux, ça fait 7-8 ans qu'ils font des exclus, mais avec Prime Video c'est plus compliqué, parce que Prime Video par exemple, ils ont beaucoup plus de séries qui rachètent, ils ont beaucoup plus de séries qui réinvestissent, qui prennent les droits et tout, alors que Netflix maintenant ils se concentrent vraiment sur leur contenu original. Du coup des fois sur Prime, bon t'as beaucoup de films, tout ça, mais les séries, des fois tu sais pas si c'est une série Prime, tu sais pas s'ils ont participé, t'en sais rien. Ils ont vraiment, enfin ils ont pas peu de séries, enfin comparé à Netflix, ils ont peu de séries originales, mais ils commencent à avoir des séries originales comme The Boys et des choses comme ça. Mais ça devient déjà plus compliqué de se dire, ah ok, sur Prime il y a telle série, ils vont racheter des droits, ils vont perdre des droits, ça devient compliqué. Sur MyCanal, pareil, sur MyCanal, moi je regarde quoi? Je regarde Killing Eve et Vampire en toute intimité par exemple. Tu sais jamais s'ils vont choper les droits pour la saison d'après, tu sais jamais sur quelle plateforme ça va partir après parce que c'est pas des séries qui produisent. OCS c'est pire parce qu'OCS en théorie c'est HBO par exemple, mais HBO maintenant ils ont HBO Max et par exemple une série comme Raised by Wolves, elle est pas disponible sur OCS, mais alors une série comme Lovecraft Country, elle est disponible sur OCS. Et apparemment Raised by Wolves, ça sera disponible sur Warner TV en décembre, quand ça sortira en décembre. Il y a un moment c'est plus possible. Donc on est vraiment perdu et c'est horrible de à chaque fois passer de plateforme à plateforme. À l'époque je sais que j'avais principalement Netflix, maintenant j'ai un dossier sur mon téléphone et sur mon PC qui s'appelle streaming et j'ai 5 plateformes à regarder quoi. L'exclusivité comme je vous l'ai dit c'est facile, mais quand c'est les droits qui changent à chaque fois et des séries qui disparaissent, réapparaissent, c'est insupportable. Même si à terme toutes les boîtes auront leur plateforme de streaming et ça va rester assez stable, mais même avec ça pour des productions plus petites ça va toujours changer. À chaque fois quand je veux voir une série, moi je dois taper maintenant par exemple Fleabag ou regarder. Et des fois t'as certains sites qui t'aident, qui te disent voilà tu peux acheter la série là en VOD ou tu peux la regarder en SVOD sur telle plateforme. Mais les sites marchent pas tous très bien, pour le coup des fois t'as des séries qui sont pas répertoriées et c'est juste un casse-tête géant, surtout quand des nouvelles plateformes arrivent. Attends, comment ils vont faire pour HBO Max? Ça va se partager entre Warner TV et OCS en France. Il y a tellement de choses, les gens ils sont complètement perdus et moi je m'y connais, vraiment c'est mon domaine et je suis perdu. Donc imaginez quelqu'un de lambda qui aime juste regarder des séries et à qui on dit ah ouais il faut que t'aies Warner TV, faut que t'aies OCS, faut que t'aies MyCanal, c'est plus possible. Alors c'est sympa parce qu'en France au
moins, t'as le pack MyCanal où t'as Disney, OCS et Netflix avec pour 35 € par mois. Un peu moins si t'es étudiant. Mais 35 € par mois pour mater des séries, moi ça va, c'est mon taf, je gagne de l'argent en regardant des séries, enfin c'est ce que je fais actuellement. Mais pour quelqu'un qui paye d'autres abonnements téléphoniques, un abonnement au sport, plein de trucs comme ça, 35 € par mois pour mater quelques séries par mois, c'est énorme. Surtout quelqu'un qui est pas sériephile, qui veut mater des séries, bah au final ils prennent un abonnement, celui où il y a le plus de séries, c'est Netflix. Parce que sinon c'est trop cher et ils regardent, attends, une personne normale ça regarde peut-être une série par mois, des fois moins et un peu plus des fois, ça dépend des sorties, des choses comme ça. Les sériephiles comme moi, bon, on aime bien regarder des séries, donc pour nous le prix ça vaut le coup. On verra pour combien de temps ça vaut le coup. Est-ce qu'ils vont ajouter d'autres plateformes au pack Canal? Parce que s'ils augmentent les prix, bah on pourra plus suivre. Enfin je veux dire 50 € pour regarder des séries, c'est un bon prix qualité-prix j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de séries, si vous êtes fan de séries c'est un bon deal, et si vous n'êtes pas fan, personne va s'abonner, c'est pas possible. Après il y a les films, c'est un autre débat, c'est pas le sujet de la vidéo, ça aide aussi à vendre les plateformes de streaming. Maintenant disons que vous avez accès à toutes vos séries, toutes les plateformes, vraiment vous avez tout ce qu'il faut comme il faut, et là comment choisir? Les plateformes, elles sont, bon, c'est toutes la même gueule, mais au moins tu reconnais les séries, tu vois comment ça marche. Comment choisir? Il y a les critiques, tu peux regarder des critiques sur YouTube, les miennes ou de n'importe qui, tu peux lire des articles, lire des avis, les réseaux sociaux, voir à peu près ce que les gens ils disent, les Twitter, les hashtags, est-ce que c'est populaire? Ça peut aider aussi. Si les gens regardent, bah, les gens ils ont envie de regarder encore plus. Plus une série est populaire, bah, plus elle devient populaire. Les publicités aussi, il y a beaucoup de gens qui découvrent des séries grâce aux publicités, Instagram, Twitter, dans la rue, ça aide beaucoup aussi. Ça permet de faire un choix, mais après il y a des gens qui vont lire des synopsis, il y a des gens qui passent une demi-heure à choisir une série à regarder ou un film parce qu'il y a trop de choix, parce qu'il y a trop de choses. Et c'est ça qui est un peu frustrant pour beaucoup de personnes, c'est qu'ils savent plus quoi choisir. Ils lisent des synopsis, ils regardent 20 minutes de bande-annonce parce qu'ils doivent faire un choix. C'est pire pour le cinéma parce que pour aller au cinéma et déverser de l'argent, il faut que tu regardes des bandes-annonces pour choisir ton film. Il y a plein de gens, ils ont peur de choisir et du coup ils perdent beaucoup de temps parce qu'ils ont pas envie d'être déçus de la série quoi. Et je suis sûr que vous êtes plein de vous reconnaître là-dedans parce qu'il y a plein de gens comme vous qui doivent se dire bah attends, ça fait 15 minutes que je cherche une série, j'ai rien regardé. Pour le coup, moi, bon, je suis plus apte à regarder des séries, j'ai bien découvert des choses. En général, quand il y a un truc qui a l'air sympa, je regarde un épisode ou je regarde genre une demi-heure ou 20 minutes et si j'aime bien je continue. Et sinon je le mets dans ma liste et je reviens plus tard. C'est pas grave. Je veux dire, regarder une série un peu au début, voir si vous allez aimer et passer à autre chose, une autre série, c'est un bon moyen d'essayer aussi. Mais c'est vrai que c'est dur et c'est frustrant parce qu'on a de moins en moins de temps. Moi je suis étudiant, j'ai le temps, c'est mon travail de regarder des séries, mais en vrai quelqu'un qui a des enfants, une famille, qui a beaucoup de taf, c'est plus possible. Et encore, si vous êtes fan de séries, si vous aimez les films en plus de ça, donc faut mélanger cinéma, série, ça c'est plus possible, ça prend tellement de temps. Ça fait 10 jours je peux aller au cinéma parce que j'ai des séries à rattraper. Et si vous avez d'autres activités, si vous faites du sport, si vous devez sortir avec vos potes et tout, mais vous n'avez pas le temps de regarder des séries. Le seul moyen un peu sympathique pour certaines personnes, c'est de regarder un épisode par semaine ou faire du binge watching. Vous passez une soirée de votre semaine à regarder 3-4 épisodes, ou sinon vous attendez votre rendez-vous habituel un mardi ou un lundi où vous le fixez vous-même. Pas besoin qu'une série soit en binge watching ou en sortie hebdomadaire pour vous fixer vous-même un rendez-vous série. C'est ça la beauté du truc, si vous avez une liberté. Et encore pire, moi il y a plein de classiques de séries que j'ai pas vues. Si j'ai envie de les rattraper, je prends du retard sur les nouvelles séries qui sortent. Après pour vous c'est peut-être pas problématique, mais moi j'ai un calendrier de séries à faire pour les vidéos, tout ça. Pour vous, si vous rattrapez une vieille série qui a déjà 6 saisons comme The Wire, 6 saisons de série, c'est beaucoup d'épisodes, ça va vous prendre peut-être 1, 2, 3, 4 mois à regarder. Vous avez déjà pris, entre guillemets, du retard sur les 4 mois de série qui sont sortis entre temps. En plus de ça, il y a vraiment une série toutes les semaines. Netflix, ils sortent une série toutes les semaines. Pas tout va vous intéresser évidemment, mais en vrai, le contenu est juste fou. Et si vous êtes un peu curieux, ça peut être vraiment très frustrant. Et des fois, on peut kiffer une série, une saison 1, et ne même pas se rendre compte que la saison 2 était sortie. Moi, j'avais adoré Ozark saison 1, la saison 2 était sortie, et je l'ai même pas regardé parce qu'entre temps je regardais d'autres séries, d'autres trucs qui étaient sortis et j'avais perdu intérêt à regarder la série. Depuis j'ai rattrapé, j'en ai fait une critique, mais c'est vrai que des fois t'adores une série, t'adores une saison et tu vois jamais la suite. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de séries Netflix qui se font annuler, c'est qu'il y en a trop et les gens ils savent plus quoi regarder quoi. Et le pire c'est que des fois il y a des périodes où t'as l'impression qu'il y a rien qui sort d'intéressant et de l'autre côté t'as des périodes où t'as l'impression qu'il y a trop de séries. Tu passes des périodes où il y a 4 bonnes séries qui sortent dans un mois et t'as envie de tout regarder. 4 bonnes séries t'as envie de regarder en un mois, c'est quand même beaucoup. Et encore une fois c'est juste anxiogène de passer d'un mois où il y a rien un mois où il y a trop de choses. Après on a l'avantage que d'un certain point de vue les séries durent moins longtemps qu'avant. Les épisodes maintenant c'est des séries de 8 à 10 épisodes on va dire en moyenne, donc ça c'est plutôt cool. Les épisodes durent 45 minutes, 1 heure, mais les séries à 20 épisodes c'est quasiment fini, ça n'existe quasiment plus, ou du moins très très peu, ou les sitcoms ou des trucs comme ça. Ça c'est cool parce que du coup on a moins de temps, les gens le savent, et même Netflix des fois ils divisent des saisons en deux. Comme ça au lieu de sortir 16 épisodes d'un coup ils en sortent 8 et voilà c'est plus simple à regarder. Mais le problème d'avoir plein de séries aujourd'hui c'est que c'est une courbe normale. Grosso modo la majorité des séries vont être moyennes. C'est simple, ça marche comme ça, c'est la réalité des choses. Il y aura peut-être de toutes les séries qui sortent, 10% qui vont être vraiment bien. Et il y en aura 10% qui seront vraiment horribles. Et entre les deux, tu auras 80% de pas ouf, ah ouais, en fait c'est pas mal. Mais ces 80% là, maintenant qu'on a de moins en moins de temps,
faut choisir et c'est dur. C'est pour ça que les gens ils privilégient des séries des 10% les plus qualitatives, mais c'est dur à trouver, c'est ça le problème. Et ça dépend des goûts, ça dépend des intérêts, évidemment. Mais c'est normal que vous ayez l'impression que la majorité des séries soient moyennes, parce que c'est le cas. C'est la définition de moyen. La majorité des séries vont être moyennes. C'est comme ça que ça marche. Et trouver des bonnes séries, c'est de plus en plus dur parce que t'es un peu noyé dans les catalogues et tu sais pas ce qui est bon en fonction des gens. Je sais qu'il y a des gens qui adoraient Ratched. Moi, je trouve que c'est une série bonne, mais dans les 80% et pas dans les 10% excellents. Et pour trouver des séries excellentes, bah, faut creuser. Et des fois, les séries, elles perdent en qualité. Du coup, elles sont plus excellentes. Enfin, c'est un enfer. Le pire, c'est quand tu vas regarder des séries qui ont l'air excellentes, qui sont disponibles nulle part. Alors ça, c'est un autre problème, mais c'est horrible aussi. Parce que tu sais qu'il y a tes séries de tes catalogues que tu connais, et t'en as quelques-unes qui ont l'air très bien, qui sont pas disponibles en France, et que tu dois ou pirater, ou qui vont devenir disponibles en France dans quelques mois après la sortie américaine. C'est comme à l'époque de la télé. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens ils se disent que maintenant les séries sont moins bien qu'à l'époque, ce qui est absolument faux. Les séries n'ont jamais été aussi bien depuis les années 2000-2005, parce qu'à l'époque ils choisissaient leurs séries plus précisément en les piratant ou en achetant le coffret Blu-ray, DVD à l'époque, et les gens regardaient moins de séries peut-être, et regardaient une série qui était déjà très populaire et qui était bien cotée. Maintenant, vu qu'on a plus de choix, il faut des années pour qu'une série soit vraiment populaire et qu'elle soit vraiment bien cotée ou qu'elle devienne culte, alors qu'à l'époque on avait déjà des séries bien sorties qu'on regardait et puis c'est tout. Donc il y a peut-être une impression pour les gens qu'il y avait plein de meilleures séries à l'époque, c'est juste qu'on n'avait pas cet accès aux séries qu'on a aujourd'hui, et du coup on a juste plus l'impression aujourd'hui qu'on a plus de séries moyennes. Mais je pense que le ratio est exactement le même. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui les séries c'est dur d'innover. Maintenant les séries ça ressemble à des films, et c'est de temps en temps que tu as une série où tu te dis ah ouais ça c'est différent, ça vaut le coup, c'est du jamais vu. C'est rare, il y en a quelques-unes chaque année, mais l'innovation dans le monde des séries devient de plus en plus rare. Et le pire c'est lorsque vous trouvez une série que vous aimez et qui se fait annuler après quelques saisons, voire une ou deux. Pour conclure, j'ai été assez négatif avec cet aspect-là du fait qu'il y a trop de séries, mais en vrai, je vais être honnête avec vous, c'est une bonne chose. Oui, ça mène à de la frustration, oui, des fois tu te prends plus la tête parce que tu as plus de liberté pour le coup, mais je préfère avoir trop de séries que pas assez. Je préfère avoir la liberté de choisir ce que je veux que d'avoir quelques séries qui sont peut-être moins bien. Donc oui, c'est plus compliqué de s'y retrouver, de choisir et de vraiment aimer une série, mais au moins tu as le choix, c'est fait pour tout le monde. Tu as des séries vraiment de niche pour des gens qui aiment certaines choses. Tu as un monde des séries qui est vraiment extrêmement vaste, et je préfère largement cette période-là où tu as plein de séries avec quelques-unes que tu vas adorer parce qu'elles sont vraiment faites pour toi, que l'époque où les séries populaires, bah, ça plaisait à un petit nombre de personnes. Populaire entre guillemets, The Wire, ça plaît pas à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est voilà, une adolescente comme une personne âgée ou comme un cadre, enfin des trucs comme ça quoi. Clairement, je préfère avoir le choix, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a aussi cet impact universel des séries qui vont plaire à tout le monde. C'est rare, il y en a quelques-unes comme Game of Thrones, Stranger Things. Il y en a sûrement qui vont dire ouais moi j'aime pas Stranger Things, Game of Thrones, c'est pas le sujet. Au moins on a encore des mouvements universels, on peut parler des séries, on peut en débattre et ça fait des vrais événements culturels, et ça c'est cool. Chose qu'on avait beaucoup moins à l'époque où bah il y en a qui pirataient des séries et on n'avait pas accès comme aujourd'hui. Et au fait, on n'est pas censé tout regarder. C'est un peu frustrant parce que pour les gens curieux comme moi, t'as envie de tout regarder, t'as envie de tout vivre. Mais on n'est pas obligé. Je veux dire, c'est pas grave de passer à côté de certaines séries dans sa vie, c'est pas ta vie. Je veux dire, les séries, c'est pas votre vie, c'est pas très grave. Donc c'est pas grave de se dire, vous avez pas le temps de regarder telle série, même si vous avez envie. C'est pas la fin de votre vie, vous n'allez pas mourir, c'est pas important. Ça reste des séries, c'est pas la vraie vie. Donc même si vous êtes frustré de pas regarder certaines séries parce que vous avez pas le temps, rappelez-vous que ça reste qu'une série et c'est pas grave. Et je le ressens aussi, des fois je me dis, oh, j'ai envie de découvrir plein de choses et vivre plein de séries différentes. On n'a pas le temps. Et au fait, c'est pas grave. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Pensez-vous qu'il y a trop de séries? Comment faites-vous pour vous y retrouver? Aimez-vous les séries aujourd'hui ou à l'époque? Est-ce que vous pensez que c'est par rapport à l'accessibilité des séries que vous préférez une autre époque ou celle-ci? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir sur YouTube en faisant un don ou en rejoignant la chaîne à côté du bouton s'abonner. Ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.